Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un live, premier live sur une petite difficulté qu'une personne a rencontrée, qu'elle m'a soumise. Alors, c'est Gilles et ses voisins bruyants. Donc, je vous parle de Gilles, la lettre que j'ai reçue, le petit courriel, voilà. Et l'entretien va être à peu près de 15 à 20 minutes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est anonyme, comme je le disais. Donc, voilà. Alors, Gilles me fait part que l'été dernier, ses voisins ont quitté leur maison pour habiter une résidence pour personnes âgées et ils ont vendu à une famille de 3 enfants, 3 adolescents. L'été dernier, cela a été un cauchemar pour moi et mon épouse. Ces gens-là ne savent pas vivre. En fait, durant l'été, ils font beaucoup d'activités dehors. Il n'est pas rare d'entendre la radio ou de la musique à partir de 13 heures jusqu'à 23 heures le soir. Leur chien jappe énormément et avec 3 jeunes adolescents, pas besoin de vous dire que cela devient parfois très bruyant. Donc, je lis le message. Là. Nous craignons le pire car ils ont fait installer une piscine. Bref, on ne sait plus quoi faire. On a pensé téléphoner à la police, mais la musique cesse toujours à 23 heures et c'est conforme avec le règlement de la ville. On a aussi pensé faire jouer de la musique très fort à 8 heures du matin, mais nous avons peur d'une forme d'escalade. Nous sommes aussi inquiets de parler à ces gens parce qu'ils ne nous semblent pas très amicaux. Pouvez-vous nous aider à réfléchir? Alors, bien oui, ça me fait plaisir Et puis, je pense que c'est une problématique qui rejoint beaucoup de personnes. Et tout d'abord, je voudrais vous dire que je vous comprends pleinement. Je crois décoder au travers votre lettre grand besoin de paix, de tranquillité, de, de calme et vous dites que vous êtes incommodé par ceci. Euh, je dois vous dire que pour moi aussi, c'est important le paix et la calme. Donc, je vous comprends pleinement. Et j'imagine que lorsque vos voisins, vos anciens voisins étaient là, vous n'aviez pas ces problématiques. Vous aviez peut-être eu vraiment un milieu très, très tranquille et arrive cette famille avec 3 enfants et beaucoup de bruit. Ça fait un choc à quelque part. Donc, maintenant, je vais vous parler en quelques points que j'ai à vous souligner. Tout d'abord, je vais vous dire des choses qui vont peut-être pas faire votre affaire tant que ça. Je vais un peu jouer l'avocate du diable et vous présenter différents éléments. Et à la fin, comme chercher quelle solution serait possible pour vous. Bien, tout d'abord, euh, c'est normal de vivre en société, de vivre des inconvénients, c'est tout à fait normal. La vie en société a ses avantages, mais oui, elle a aussi ses inconvénients. Et lorsque les inconvénients sont du type normal, des enfants qui crient, qui rient, un chien qui jappe, des bruits dans une piscine, de la musique, des bruits de circulation, c'est normal à quelque part et ça fait partie de la vie en société. Maintenant, si ça dépasse une certaine limite, bien là, c'est autre chose. Si ça devient pas, je regarde mes notes parce que je voulais être sûre de ne pas rien manquer, là. Si c'est des inconvénients qui sont excessifs, répétitifs, il existe des recours pour ça parce que c'est pas parce qu'on est en société que tout est permis non plus. Il y a des règlements, les municipalités, les villes font toujours des règlements, en tout cas au Québec, beaucoup de règlements sur la gestion du bruit exactement pour permettre une vie en société qui soit harmonieuse. Donc, mais ça m'amène à parler de la tolérance. Gilles, je vous poserai une question, Gilles et à votre épouse. Est-ce que vous êtes des personnes qui sont tolérantes ou intolérantes? Est-ce que c'est possible? Parce que parfois, peut-être une autre personne sera à la même place que vous, puis elle vous dirait, ben, c'est pas si mal, c'est pas si grave, il n'y a pas tant de bruit, etc. Donc, est-ce que c'est une question de tolérance ou d'intolérance? C'est un bon élément à se poser. Les enfants, les jeunes adolescents sont très tolérants, oui, la plupart. Peut-être je globalise, là, mais beaucoup plus tolérants au bruit. Il y a des personnes que ça ne dérange pas. D'autres sont plus sensibles pour toutes sortes de raisons. Certains même ont des maladies aux oreilles, des acouphènes, alors sont très, très, très sensibles au bruit. Les personnes qui sont sourdes ou qui ont des problèmes d'entendre, ben, eux, ne sont pas dérangés par le bruit. Alors, voyez-vous que c'est pas évident de savoir est-ce que c'est une question
de tolérance ou d'intolérance. Alors, mais pour éclaircir la situation, voici ce que je vous suggère. Ben, je vous suggère de rendre ça plus factuel. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'on est irrité, fâché, agacé par une situation, bien, la tendance normale, et là, c'est pas juste vous, Gilles, c'est tout le monde, on fait tous ça. La tendance générale, c'est de, peut-être des fois, on a des biais cognitifs. Bon. Alors, on a des biais cognitifs. Notre cerveau est attiré par certains éléments alors que d'autres, il l'est pas. Donc, par exemple, si je pense que quelqu'un est incompétent, je vais voir tous les éléments qui vont me démontrer son incompétence. Si je pense que les personnes âgées sont des mauvais conducteurs, eh bien, je vais généraliser cette croyance et je vais voir que toutes les personnes âgées peuvent être des mauvais conducteurs parce que c'est ce que je crois, c'est ce que je vais voir. Donc, si je pense que les voisins font beaucoup, beaucoup de bruit, je vais être attentif strictement au bruit qu'ils font et pas au silence qu'ils font. Voilà. Donc, notre cerveau nous joue des tours, il généralise, il globalise, on a des biais cognitifs. Il faut s'en méfier un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vous suggère de faire? C'est de rendre ça d'aller voir des faits. Alors, pour avoir des faits, c'est simple, c'est de faire un relevé des bruits. Alors, sur une semaine, encore mieux sur 2 semaines, vous relevez les bruits. Alors, la musique, elle est de quelle heure à quelle heure? Quelle journée? Quelle sorte de musique? C'est peut-être parce que c'est une famille de 3 adolescents, 2 adultes. Il y a peut-être des personnes qui mettent de la musique rock puis qui la mettent forte, mais que c'est pas les parents. Est-ce que c'est toujours la même musique? Est-ce que c'est toujours le même poste de musique? Est-ce que vous êtes capable de savoir qui met la musique? Alors, à quelle heure la musique commence, à quelle heure elle se termine? Alors ça va vous donner une bonne idée. Après ça, quand vous me dites le chien jatte, il jappe dans quelles circonstances? Est-ce qu'il jappe parce que il sent que son territoire est envahi quand le facteur arrive ou quand c'est des nouveaux ou quand c'est ses maîtres ou quand les enfants jouent avec lui? Pourquoi le chien jappe? Est-ce que c'est une sorte de chien qui est reconnu pour être un chien jappeur? Il y a des races qui jappent plus que d'autres. Est-ce que les maîtres tentent de faire cesser les jappements du chien? Est-ce qu'ils s'en occupent de leur chien? Alors, où est-ce qu'ils partent, puis le chien jappe toute la journée parce qu'il est tout seul, puis il gratte, puis il s'ennuie, puis il pleure en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait que ce chien-là, ou à quel moment il va japper plus que normal? Puis peut-être qu'il jappe juste correct. On va y arriver. Vous me dites que vous avez peur de la baignade. En tout cas, vous êtes inquiet. Vous dites là, ils ont installé une piscine, ça va être encore pire, il va y avoir encore plus de bruit. Et là, c'est comme vous présupposez, vous supposez que ça va arriver, mais alors que vous ne savez pas encore. Donc là, il y a déjà quelque chose à surveiller de l'ordre de peut-être que ça n'arrivera pas non plus, mais peut-être que ça va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, à quel moment il y a du bruit, à quel moment c'est excessif pour vous, c'est quoi les heures, qui est dans la piscine, combien de personnes. Je vous dis pas d'espionner, là, puis ça peut ressembler à ça, mais de rendre ça plus factuel. Vous pourriez aussi mesurer le bruit. Il existe des appareils qui s'appellent des sonomètres. J'ai lu qu'on pouvait en acheter pour des centaines de dollars. Peut-être que c'est trop dispendieux aussi. On peut aussi appeler les inspecteurs de la ville pour qu'ils viennent mesurer le bruit ambiant. On peut aussi faire affaire avec une firme spécialisée qui mesure les bruits. Alors donc, ça va objectiver le bruit. Avec toutes ces informations, bien, votre regard pourrait changer. Vous pourriez découvrir que finalement, ben, le chien, il jappe pas toujours. Que finalement, oui, il y a de la musique, mais c'est pas à tous les jours. C'est pas aussi longtemps que vous le dites ou que vous le percevez. Parce que je vous le dis, on a des fois les perceptions erronées. On pense que les personnes veulent nous faire du tort ou ont des mauvaises intentions. Alors, peut-être que vous allez découvrir que finalement, il y a un peu d'intolérance chez vous. Et si c'est le cas, ben ça va être comme vous aider à dédramatiser la situation. Je dirais ça comme ça, puis à voir les choses autrement. Par ailleurs, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez fait un bon relevé des faits, vous avez factualisé. Vous pouvez même demander à des gens qui sont pas vous, qui sont pas pris comme ça, comme par les émotions, par la colère, la frustration.
pouvez demander à des gens de venir écouter. Comment tu trouves ça, toi, quand tu viens chez moi et que tu entends ça? Qu'est-ce que tu en penses? Aller chercher des opinions externes. Mais toujours est-il, si vous venez à la conclusion que c'est vraiment intolérable, que c'est excessif, que ce n'est pas, que ça n'a pas de sens, qu'il y a une exagération, et à ce moment-là, vous devez prendre des mesures. Parce que vous avez le droit à avoir le calme chez vous, vous avez le droit de vivre une sérénité dans votre quartier. On n'a pas à tout accepter non plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vous proposer différentes solutions. Alors, ben, parce que dans le conflit, on peut réagir de différentes façons. Vous pourriez éviter ou accommoder, c'est-à-dire que vous me dites que vous êtes inquiet. J'ai vu ça, on est inquiet de leur parler, on pense qu'ils sont pas très amicaux. Alors, vous pourriez avoir tellement peur, vouloir tellement pas vivre de conflits et de situations difficiles que vous n'allez pas aborder, vous allez vivre de la colère, mais vous aborderez pas le problème, ou même vous allez vendre votre maison tellement c'est rendu incroyable pour vous et vous voulez pas de problème. Alors, ben, vous pouvez le faire, c'est votre droit le plus strict, vous avez le droit de tenter ça. En fait, vous tentez rien, vous évitez vous accommoder à votre détriment. Si vous choisissez cette stratégie, bien, pour bien la vivre, il faudra vous donner vous-même des stratégies pour passer à travers ça. Vous pourriez décider de ne pas adresser le problème, mais toutefois de vous outiller autrement, de changer votre mode de vie, de sortir plus l'avant-midi, pas l'après-midi, de prendre un mois de vacances l'été alors que vous le prenez l'hiver, de partir l'après-midi. Bref, vous pourriez décider de fermer les fenêtres, mettre votre propre musique, vous mettre des bouchons dans les oreilles. Il y a bien des mesures qu'on peut prendre pour atténuer le bruit, si c'est pas trop excessif non plus. Donc, si vous choisissez de ne pas adresser, au moins essayez de vivre dans une certaine sérénité, parce que vivre toujours en colère, c'est vraiment pas, c'est pas très simple, c'est pas très bon pour la santé, ni morale ni physique. L'autre modèle que vous pourriez choisir, ce serait la compétition qu'on appelle, c'est de rentrer en guerre, mais pas puis vous l'avez écrit, j'ai trouvé ça cute. On a pensé de mettre de la musique à 8 heures du matin, très fort. Mais ça, c'est dangereux parce que ça, c'est l'escalade ou crier après le chien ou après faire toutes sortes de choses. On a vu des voisins envoyer leur neige sur le terrain de l'autre personne, envoyer des feuilles, en tout cas. Alors, ça, c'est très, très, très dangereux parce que ça peut être perçu comme du harcèlement, ça peut être perçu comme une guerre et dans une guerre, on n'est pas tout seul et on ne sait jamais comment ça va se terminer. Alors, je déconseille fortement cette stratégie qui est, en fait, de chercher à se faire justice à soi-même. Et je pense pas que c'est une bonne idée. Surtout qu'on est avec nos voisins, qu'on va continuer de vivre dans ce quartier, qu'on va côtoyer à tous les jours. On a besoin de se sentir en sécurité dans sa propre résidence. Si c'est pas le cas, c'est vraiment triste à quelque part. Alors, vous savez, je suis médiatrice, évidemment. L'autre solution que je vous suggère, c'est de choisir le dialogue. Alors, dans le dialogue, on s'entend. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, première des choses, quand on choisit ce mode, on choisit d'affronter ses peurs, on choisit d'affronter ses préjugés, de prendre un peu son courage à deux mains. Puis pour certaines personnes, c'est plus difficile, pour d'autres, non. Mais vous dites que vous ne les trouvez pas amicaux, vous êtes un peu inquiet. Mais écoutez, vous ne savez pas comment ils vont vous recevoir, ces gens. Peut-être qu'ils vont être très attentifs, peut-être qu'ils ne sont pas au fait de l'impact que ça cause chez vous, qu'ils n'ont pas pris conscience de tout ce qu'ils vous causent comme tracas, comme souci. Alors, donc, ça serait peut-être une bonne idée d'aller les rencontrer, d'oser mais avant d'aller rencontrer vos voisins, vous allez vous préparer. Vous allez gérer tout d'abord vos émotions. Faut que vous soyez assez calme, assez tranquille à l'intérieur de vous pour aller et une intention d'ouverture de dialogue, une intention dans le respect. Donc, vous devez être calme à l'intérieur de vous, vous devez avoir calmé vos émotions pour être capable de dire des choses d'une manière recevable et acceptable et sur un ton respectueux. C'est parce que si vous voulez engager un dialogue, il faut qu'il y ait du respect. Alors, vous cognez à la porte, vous pouvez même vous pratiquer avec des amis à faire des échanges, vous cognez à la porte, vous demandez aux adultes, évidemment, et est-ce qu'ils sont disponibles pour discuter.
des bruits qui se passent ou d'une problématique que vous vivez. Alors, s'ils disent oui, c'est parfait, on peut commencer. Sinon, on peut reporter, on peut prendre un rendez-vous. Parfois, les gens, c'est vraiment pas le bon moment. Alors, il faut vérifier si on est au bon moment. Parlez au jeu, parlez des faits, parlez de vos besoins de paix, de calme, de tranquillité. Parlez de ce que vous avez déjà connu et de ce que vous connaissez maintenant, de ce que ça vous cause comme souci ou peut-être comme problème de sommeil, etc., etc. Parlez de vous, parlez au jeu. Et demandez au voisin ce qu'il en pense. Une fois que vous êtes exprimé, demandez qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ce que je vous mentionne. Et s'il vous plaît, ne pas interrompre la personne qui vous parle. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce qu'il vous dit, c'est possible, mais ne pas l'interrompre parce que ce qu'on veut, c'est créer un dialogue. Alors, écoutez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, mais ça veut dire au moins que vous acceptez d'entendre quelque chose, ce qu'il a à vous dire, et vous lui demandez. Et disons que si, par exemple, ça peut arriver, ça, si, par exemple, il y a une escalade dans le ton, puis on commence à être émotif, ou on commence à être, que ça dérape, on arrête la conversation. Merci, monsieur, merci de m'avoir reçu. Je pense que ça va être difficile de s'entendre, de se comprendre. On va arrêter ici et vous retournez chez vous. Donc, on ne va pas rentrer dans l'escalade. On évite toute escalade dans ces cas-là. Et donc, faites des demandes claires et positives. Alors, il faut demander, non, si vous demandez, j'aimerais que vous fassiez moins de bruit, ben c'est pas assez précis. Alors, il faudrait peut-être avoir des demandes précises pour vous. Par exemple, vous pouvez dire, est-ce qu'il est possible la semaine de fermer la radio à partir de 10 heures ou pas plus tard que 10 heures? Est-ce que c'est possible d'avoir des après-midi tranquilles? Vous pourriez faire différentes demandes dans ce genre-là, puis négocier des temps où vous savez que il y aurait en fait compte comme un échange, parce que votre voisin, il a des droits lui aussi. Alors, vous avez des droits, il y a des droits, donc c'est négocié comme une entente ou des compromis où ce ne sera pas tout vous qui allez avoir l'impression de tout donner. Alors voilà, faire une demande claire et précise et demander après ça si le voisin, qu'est-ce qu'il en pense, et il y aura un échange, une recherche de solution. Parce que des enfants, ça a besoin de vivre, ça a besoin de s'exprimer aussi. Puis le chien, ben, il jappe. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour arrêter tout ça? Donc, essayez de voir qu'est-ce qui peut être fait. S'il y a un refus de dialogue, s'il y a un refus de communication, si on veut absolument rien savoir, si on vous claque la porte au nez ou qu'on vous engueule, c'est sûr que c'est pas facile à recevoir, mais là, à ce moment-là, vous prendrez d'autres moyens. Et ce sera d'appeler, par exemple, à la ville, demander à un inspecteur de passer, ce sera aux policiers qui pourront arriver si c'est tard ou entendre le bruit excessif. Même si c'est le jour, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 11 heures, hein, parce que même si c'est le jour, il y a un nombre de décibels X à respecter. Et ça, vous pouvez voir ça dans les règlements de la Ville de Québec. Vous avez qu'à cliquer Ville de Québec, règlement contre le bruit. Et il y a des règles à respecter. Et même le jour, c'est pas toujours permis de faire du gros bruit puis d'avoir de la grosse musique très, très forte, là. Donc, vous pourriez faire intervenir la police. Vous pourriez aussi, si c'est vraiment déraisonnable, commencer des procédures judiciaires, vous envoyer une mise en demeure avec ou sans avocat, avec l'aide ou sans d'un avocat. Mais avant aussi d'aller là, je vous suggérais d'aller demander une médiation. Donc, vous pouvez tenter de dialoguer, vous, toute seule, comme vous pourriez avoir un tiers, un médiateur, qui est un neutre, qui est une personne neutre, indépendante et impartiale, qui va aider à discuter. Alors, le médiateur, il existe justement des centres au Québec qu'on appelle les centres Équijustice, donc Équijustice, et ces centres offrent de la médiation citoyenne gratuitement et ils vont servir d'intermédiaire entre vous et votre voisin. Alors ça, c'est une belle solution qui est disponible pour tous les citoyens. En tout cas, ça existe dans différentes parties du euh, et si après tout ça, la médiation ne fonctionne pas, les avertissements et tout ça, bien, vous pouvez poursuivre en cours votre voisin avec l'aide ou sans l'aide d'un avocat. Avec un avocat, ça va être plus facile parce que c'est quand même un peu complexe le droit, mais je vous assure que vous devez vraiment être très certain de votre droit parce que ça peut coûter beaucoup d'argent. Les procédures judiciaires, c'est quand même dispendieux et surtout, ça prend du temps.
pendant ce temps-là, le problème n'est pas réglé et ben, il n'y a pas personne qui peut vous garantir que le juge va être d'accord avec vous. Alors voilà, parfois, les procédures, le droit amènent à des résultats pas aussi intéressants qu'on pourrait le croire. Alors, voilà, ça termine ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Euh, Merci de participer, merci de poser des questions. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre et de me soumettre vos différentes, peut-être, difficultés ou différends que vous rencontrez. On va toujours travailler d'une manière anonyme. Alors, Gilles, si ce soir, vous désirez avoir plus d'informations, on peut se parler, il n'y a pas de problème. Je peux offrir aussi des services de coaching pour aider les gens à se préparer à aller parler aux voisins. Alors, merci et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.